bonjour Claire. Bonjour Marie. Donc toi tu as plusieurs casquettes en fait. Parce Exactement. que tu es à la fois présidente des métiers solidaires, donc l'organisatrice des salons du bien-être, de la voyance. Tu en as fait plusieurs d'ailleurs cette année. Oui, tout à fait. Tu as fait un succès sur J'en ai Herbe. fait un succès sur Herbe, effectivement. Mais Là sur la péniche, super atypique quand même. voilà, et c'est la première fois donc on fait un salon de la voyance et du bien-être, mais un salon tout court, même sur une péniche. Donc c'est une grande première pour tout le monde. Ah ouais, et puis le cadre, c'est vrai que c'est sympa. Voilà, tout à fait. Ouais. Pour savoir aussi qu'on ne fait pas que du salon de la voyance et du bien-être. Non, par parce exemple, que c'est les métiers solidaires. Hein, voilà, ça, c'est les ouais. métiers solidaires et effectivement, par exemple, au mois de mai, on va faire un salon à Boye, au château de la Sénégerie et ça s'appelle Il était une fois un métier. Donc ce sont vraiment tous les corps de métiers qui sont réunis, aussi bien les métiers d'art, les vieux artistes, métiers, les des vieux choses métiers, comme ça, effectivement, sculpteurs, sur les bois. sculpteurs, on espère aussi des musiciens et notre objectif de ce salon c'est de faire une espèce de fête médiévale. Mais alors il y a une autre casquette, c'est celle de médium. Voilà. C'est ça. Alors oui, la médiumnité, bon, ça c'est inné moi depuis que je suis enfant. Hein. Ouais. De toute façon, qu'est-ce que c'est que la médiumnité? C'est l'intuition. Que tu développes. Que je développe, que tout le monde a d'ailleurs et que tout le monde peut développer. Et après, on va la développer à des échelles complètement différentes, c'est sûr et certain. Et donc, je suis déclarée, enfin médium officiellement déclarée depuis 1984. Ouais, donc ça fait un sacré délai. C'était hier. Pour toi, donc une séance, ça se passe comment en fait? Tu fais quoi? On gâte à ton jeu, c'est ça? Voilà, alors déjà, moi je suis. Qu'est-ce que c'est qu'un médium? Donc un médium, c'est une personne qui n'a pas forcément besoin de support pour travailler. Ça peut être de la clairaudience, de la clairvoyance. Donc pour ceux qui connaissent ces mots-là, voilà, mais la clairaudience, c'est quelqu'un qui entend des voix, comme on dit. La clairvoyance, c'est plus la vue, voilà. Ils vont des voir des images, personnes voilà. apparaître ou des images? Enfin, moi, les personnes apparaître, oui, des images, soit des images, voilà. Donc des images, c'est des textes, c'est tout ça, des mots, et qu'on retransmet. Donc si tu veux, Marie, moi, j'ai vraiment pas besoin de support pour travailler. Je fais plus en écriture automatique. Ouais. J'ai un besoin d'écrire, voilà. Donc comment ça se passe? Une personne vient, je ne pose pas de questions, je la mets un petit peu à l'aise, 5-10 minutes à peu près, puis après là, ça part tout seul. C'est toujours l'émotion quand je relis. Tu penses que les cartes, ça permet aux gens d'être à l'aise? Voilà, alors les cartes effectivement, tu as posé une bonne question. Moi je prends les cartes pour rassurer parce que les gens, si ils viennent nous voir, c'est qu'ils y croient, bien entendu. Sinon c'est pas la peine. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes quand même des bons cartésiens à la base et qu'il y a besoin de toucher, il y a besoin de voir. Donc, quand je prends mes cartes, c'est la complémentarité de ce que je vais dire. Voilà. Et dans la vie, toi, dans la vie de tous les jours, tu ressens les choses aussi ou tu arrives à dissocier ça? Je dissocie complètement tout ça, bien sûr. Ça t'a pris du temps, ça pour dissocier ça, oui, j'ai dû mettre quand même une bonne dizaine d'années. Enfin, par rapport à toi, tu arrives à ressentir les choses aussi ou tu arrives à voir les choses pour toi? C'est très difficile. Je suis tout à fait capable de voir, mais comme toute personne, je suis une bonne terrienne. Donc c'est plus facile, voilà, c'est plus facile, oui, tout à fait, c'est plus facile de voir pour les autres que pour soi-même. Tu penses trouver... c'est quoi? C'est un équilibre entre l'association et les cartes? Oui, T'as besoin que des deux? Oui, j'ai besoin des deux, j'ai besoin de beaucoup de choses parce que si je fais que les cartes, au bout de tant d'années, on tu a restes dans ta bulle. Je reste dans ma bulle, j'ai plus de vie sociale parce qu'on a même beau avoir des clients, mais c'est pas du tout la même chose. Donc, et puis au bout d'une trentaine d'années, on a besoin de faire autre chose. Donc effectivement, le fait d'avoir cette association-là, eh bien, ça me permet de voir d'autres choses, d'autres personnes, c'est complètement différent. Et pourquoi avoir choisi tout cet univers autour des métiers?
Et j'ai tellement fait de rencontres de personnes qui avaient énormément de qualités, de techniques, de savoir-faire, mais qui ne savaient pas comment se mettre en avant, qui ne savaient pas comment communiquer, parce que c'est dur, hein, la communication. Donc c'est ces belles rencontres que j'ai faites qui me permettent aujourd'hui d'avoir un univers aussi varié, des rencontres. Donc c'est vraiment favoriser les rencontres, permettre à des petits créateurs ou à des petits entrepreneurs finalement, peu importe tout corps de métier, mais en tout cas de faire du relationnel, du réseau, et sortir de l'isolement. Puis c'est l'ouverture. C'est l'ouverture. Parce que effectivement, même si on est toujours dans le même milieu, quelle que soit la région, la ville même, tout simplement, c'est complètement différent. Ça reste des rencontres. Tout simplement. Et moi, j'ai vraiment besoin de ça, d'aller à la rencontre des gens. Rester cantonné dans un bureau, non, c'est juste pas possible. J'imagine. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Claire, cette année? Eh bien, ce qu'on peut souhaiter à Claire aujourd'hui, c'est déjà la réussite, et puis que nos salons nous transportent et nous emmènent beaucoup de choses, tous. Voilà, c'est le souhait, moi, de voir les exposants et les particuliers, parce que le public, il a quand même son position aussi. Oui, et puis c'est vrai que Nantes, c'est quand même une ville culturelle. Donc, c'est une très belle ville, une grande richesse. Et il y a beaucoup de choses à faire. Non, ça, je suis sûre que Nantes a un potentiel énorme de développement. D'ailleurs, on le voit de plus en plus. D'accord. Bon, écoutez, retenez bien la date du 21 et 22 mai à Boye. Et sinon, vous pouvez retrouver donc Claire Delaroche sur le site internet. Les médias solidaires. Voilà. Et puis sinon, de toute façon, je pense qu'on tape ton prénom et ton nom. Il suffit de taper Claire Delaroche, mais enfin je dis quand même. Donc Claire Delaroche au 06 99 48 89 37. Parce qu'en plus, toi, tu as des clients de partout qui viennent te voir souvent. Moi, c'est des gens qui viennent de partout, et même de la France entière, mais aussi de l'étranger, parce que j'ai des clients qui étaient en France, qui sont partis à l'étranger, qui continuent toujours à me consulter. Et non seulement qu'ils continuent à me consulter, mais c'est que dans leur pays où ils sont, ils me font de la recommandation. Et je travaille beaucoup par téléphone, et j'ai des clients que j'ai depuis des années que je connais absolument pas, à part par le téléphone, la voix. Bon, parfait, on se retrouve donc dans le château, alors, prochaine fois. Merci Claire. Merci Marie.